Raúl González, le célèbre animateur de l'émission Despierta América, a connu un parcours édifiant, passant du statut de livreur de pizza à celui de star de la télévision. Cependant, malgré son immense succès, il reste très discret sur sa vie privée. À 53 ans, Raúl a décidé de partager ses pensées profondes sur l'amour, la vie et les raisons pour lesquelles il est toujours célibataire. Curieux de connaître la face cachée de Raúl? Découvrez-le dans cette vidéo. L'un des aspects les plus discutés et les plus controversés de la vie de Raúl González est la spéculation constante sur son orientation sexuelle. Une orientation sexuelle controversée. Avec une grande carrière, l'une des figures les plus respectées du sport et une vie personnelle qui a constamment attiré l'attention du public. Raúl González est devenu un modèle de premier plan. Cependant, outre ses succès professionnels et sa carrière florissante, sa vie amoureuse a toujours été un sujet de curiosité et de spéculation. Bien qu'il ait un grand nombre de fans et une carrière de footballeur admirable, Raúl est toujours célibataire à l'âge de 53 ans, ce qui amène de nombreuses personnes à s'interroger sur l'état de sa relation. Bien qu'il ait dit en plaisantant dans l'émission Despierta América que 2022 pourrait être l'année où Cupidon le trouvera. Jusqu'à présent, le statut romantique de Raúl reste un mystère. Les discussions sur sa vie amoureuse sont souvent habilement évitées. Lors d'une conversation avec son ami Don Francisco, Raúl a déclaré avec humour: « Le passé est de l'histoire. Le futur est de l'histoire. Le passé est de l'histoire. L'avenir est un mystère. N'en parlons pas. » Bien qu'il n'ait jamais eu de relations publiques, cela ne signifie pas qu'il n'a pas des opinions bien arrêtées sur l'égalité et la liberté, en particulier lorsqu'il s'agit de son soutien passionné à la communauté LGBTQ+. Raúl n'a pas hésité à exprimer sa joie lorsque le mariage homosexuel a été légalisé aux États-Unis. Il estime que cela témoigne des valeurs de liberté et d'opportunité de ce pays. Il a déclaré: « Je pense que cela représente ce pays. Je pense que cela représente ce pays. Un pays de liberté. Un pays d'opportunité. Cela montre qu'il soutient fermement les droits de la communauté LGBTQ+, malgré les spéculations sur sa propre vie amoureuse. Ce qui est intéressant dans la vie de Raúl, c'est qu'il est prêt à ouvrir son cœur à l'amour. Bien qu'il soit célibataire depuis plus de 7 ans, il garde un état d'esprit optimiste et se rend compte que le célibat n'est pas un signe de besoin émotionnel, mais une occasion de se découvrir. L'important est que vous ne soyez pas un célibataire déçu. Vous êtes prêt, a-t-il déclaré. Dans cette perspective, Raúl a également affirmé que la relation avec lui-même est la relation la plus importante qu'il souhaite entretenir. Outre l'amour, l'un des grands souhaits de Raúl est de devenir père. Bien que ce rêve ne se soit pas réalisé, il s'est montré soucieux de ses amis et de sa famille, en particulier. En 2021, il a exprimé son désir d'aider son amie proche, l'actrice Sherilyn, à avoir un enfant par insémination artificielle. Cependant, même si ce rêve ne s'est pas réalisé, il trouve toujours une grande joie dans la relation avec ses 2 neveux. Vincenzo et Gio, Raúl les traite toujours comme ses enfants, consacrant du temps et de l'affection à s'occuper d'eux et à jouer avec eux. Ces moments heureux sont souvent partagés avec lui sur les médias sociaux, ce qui montre qu'il peut toujours trouver de la joie et de la satisfaction dans des choses simples. Outre l'affection familiale, la santé est également une préoccupation majeure pour Raúl. Tout au long de sa carrière, il a dû faire face à une série de problèmes de santé majeurs, notamment après avoir souffert de graves problèmes de santé physique. Raúl garde toujours un esprit optimiste et se rappelle constamment qu'il doit rester en bonne santé pour pouvoir poursuivre ses projets. « Je me sens bien dans ma peau. C'est l'année !» a-t-il déclaré lors d'une récente interview, plein d'espoir pour l'avenir. Lorsqu'il se penche sur sa vie et sa carrière, Raúl constate que le meilleur est encore à venir. Une carrière florissante et une vie personnelle difficile ne l'ont pas empêché de regarder l'avenir avec espoir, en croyant toujours aux changements et aux nouvelles opportunités. Aujourd'hui, je me sens prêt à affronter tout ce qui se présentera à moi, conclut-il avec un sourire, affirmant que de bonnes choses sont encore à venir et qu'il continuera à avancer d'un pas ferme. Et ne quittez pas encore la vidéo, car vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Commençons par le début.
Le parcours de Raúl González vers le succès. Raúl Martín González Reyes, plus connu sous le nom de Raúl González, est né le 27 octobre 1971 à Caracas. Dès son plus jeune âge, Raúl se passionne pour la comédie et la télévision. Encouragé et soutenu par ses parents, c'est sur la scène théâtrale dynamique de Caracas qu'il a commencé sa carrière d'acteur. Raúl a joué des rôles modestes, mais sa passion pour les arts de la scène est restée forte, malgré les difficultés de ses premières années sur scène. Il se souvient des conseils de sa mère, qui l'a toujours encouragé à développer ses capacités de communication, plaisantant même sur le fait que son caractère bavard pouvait être une punition. Le premier rôle de Raúl a été celui de Blanche-Neige, où il jouait un nain dans une adaptation muette, un rôle très différent de celui de la star de la télévision qu'il est devenu plus tard. Raúl attribue une grande partie de son succès au soutien indéfectible de sa mère, qui croyait en ses rêves, alors que son père craignait qu'il ne se concentre trop sur les arts et ne néglige ses études. Ma mère a toujours été là pour moi, me poussant à poursuivre dans cette voie, se souvient Raúl avec émotion. Cependant, sa carrière d'acteur a pris son envol lorsqu'il a commencé à impressionner le public parlé. Sa capacité à créer des liens émotionnels et à offrir des moments divertissants sur scène. Raúl est non seulement un acteur talentueux, mais il a également prouvé sa polyvalence en jouant divers rôles, de la scène à la télévision. Et lorsque la télévision lui a offert de nouvelles opportunités, il a pu partager son talent avec un public plus large. Le théâtre a été ma première passion, et il a toujours été la plus grande source d'inspiration dans ma carrière artistique, a déclaré Raúl. Raúl ne s'est pas arrêté là. Il a également poursuivi une carrière dans le journalisme et a obtenu un diplôme en journalisme au Venezuela. Il a travaillé à Radio Caracas Télévision avant de décider de faire le grand saut dans sa carrière, immigrer aux États-Unis. Bien qu'il n'ait qu'une valise remplie de rêves et qu'il n'ait pas d'endroit où vivre, son voyage vers l'Amérique n'a pas été facile. Cependant, à force de détermination et de talent, il s'est fait un nom et a marqué l'industrie du divertissement, notamment en tant qu'animateur de l'émission Despierta América. Ce fut le grand tournant qui lui a permis de briller sur une plus grande scène et de réaliser son rêve d'immigrant. Alors que la carrière de Raúl González décolle, il s'immerge dans sa nouvelle vie aux États-Unis, poursuivant un style de vie qu'il croit durable. Cependant, le prestige de la célébrité ne pouvait cacher les dures réalités auxquelles il était confronté. La crise financière. Raúl se souvient de ses premiers jours aux États-Unis. Je suis arrivé le 3 avril 1994 avec une valise pleine de rêves. Après son arrivée à Miami, il a été séduit par sa nouvelle vie et les possibilités de réussite qu'elle offrait. Il a acheté une voiture, loué un appartement et s'est immergé dans la vie nocturne trépidante, profitant de tous les plaisirs de son nouvel environnement. Cependant, ce mode de vie somptueux est vite devenu un fardeau. Malgré ses revenus provenant du Venezuela, Raúl s'est rendu compte que le coût de la vie aux États-Unis dépassait largement ses moyens. Cette dure réalité l'a plongé dans une grave crise financière, alors qu'il ne lui restait plus que 25 cents en poche. J'ai appelé mon ami Raphaël Chaffardin et, heureusement, j'ai eu de bons amis pour m'aider. Je remercie Dieu pour les anges qui se sont trouvés sur mon chemin, raconte Raúl. Il n'avait même pas d'endroit où dormir. Avec des ressources limitées, il a dormi dans sa voiture pendant 28 jours, une expérience éprouvante pour quelqu'un qui avait l'habitude d'être soutenu par sa famille au Venezuela. Cela m'a rappelé ce que j'ai dû sacrifier, a admis Raúl. La lutte pour la survie dans un pays étranger m'a poussé dans mes derniers retranchements. Cependant, Raúl n'a jamais perdu de vue son objectif et était resté fidèle à son rêve de réussite. Avec une forte détermination, il a approché quelques amis pour leur demander une opportunité d'emploi. Bien que l'emploi proposé ne soit pas la carrière glamour qu'il avait imaginée, Raúl s'est rendu compte que l'humilité et la capacité à accepter la réalité étaient très importantes. Il a commencé à livrer des pizzas, un travail qui était loin de la carrière dont il rêvait, mais une étape nécessaire pour lui permettre de survivre dans un pays totalement nouveau. Acceptant le fait qu'il faisait un travail peu prestigieux, Raúl ne s'est pas laissé décourager. Il a abordé son travail avec dignité et fierté. Il s'est confié. La vie est un parcours semé d'embûches et nous sommes parfois confrontés à des situations qui nous obligent à renoncer à notre confort pour continuer à avancer.
Raoul a compris que dans les moments les plus difficiles, il est important de vivre avec dignité et de s'accrocher. Je ne vole pas, je ne tuais pas. Je fais juste ce qu'il faut pour vivre et rester ici, a-t-il déclaré. C'est au cours de ces épreuves qu'il a appris que, parfois, le chemin de la réussite exige de la patience et la volonté de faire des choses peu glorieuses, tant qu'elles permettent de survivre. En tant qu'étudiant vénézuélien passionné, Raoul n'avait jamais imaginé que son rêve américain se heurterait à des obstacles aussi importants. Au début, je pensais que le succès viendrait rapidement, mais la réalité était bien plus difficile. Vous arrivez ici avec une carrière, un objectif, et votre vie change soudainement, a-t-il déclaré. Mais ces changements m'ont rendu plus fort. Raoul pense que tout le monde est confronté à des moments difficiles dans la vie. Pour lui, le plus difficile a été de concilier la dure réalité de la vie avec la foi que sa famille vénézuélienne avait en lui, qu'il réaliserait son rêve. Il se souvient d'une conversation avec sa mère qui a révélé la différence entre la réalité qu'il vivait et l'image que sa famille espérait encore. Il a posé une question qui reflétait le fossé entre les rêves et la réalité. Le parcours de Raoul. De livreur de pizza à co-animateur de Despierta America sur Univision, est une véritable source d'inspiration. Tout a commencé par un rêve qu'il a persévéré et nourri tout au long de ses premiers jours aux États-Unis. Raoul travaillait sans relâche, livrant des pizzas près des bureaux d'Univision. Chaque fois qu'il passait devant le bâtiment, il se disait « Carla, un jour, je travaillerai là-bas. Je vais travailler là-bas. » Son ambition a grimpé en flèche, progressant sans relâche vers son objectif ultime. La persévérance de Raoul a fini par porter ses fruits. 1 an seulement après avoir envoyé sa candidature, il a reçu l'appel qu'il attendait. C'était sa chance d'auditionner pour un rôle à Despierta America. Une chance qui allait changer sa vie. Une chance qui a changé sa vie. Le 25 décembre 2001, un jour qu'il n'oubliera jamais, Raoul a reçu cet appel. Je ne l'oublierai jamais. Carla. Ils m'ont appelé le 25 décembre pour que je participe à un casting en direct à Despierta America, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Le dévouement et la préparation de Raoul ont été récompensés lorsqu'il a été engagé pour remplacer un collègue dans l'émission matinale. Ses performances impressionnantes lui ont permis de rester à Despierta America pendant 13 ans. C'était une grande opportunité, dit-il en se remémorant ce moment décisif. Cela a ouvert un nouveau chapitre de ma carrière. C'était quelque chose que je recherchais depuis 7 ans. Raoul s'est vite rendu compte que le succès à la télévision n'est pas seulement dû au talent, mais aussi à la persévérance. Et dans ce métier, la meilleure personne n'est pas toujours celle qui est choisie. Celui qui dure le plus longtemps, celui qui n'abandonne pas, c'est la clé, dit-il. Au début, l'imagination et la détermination de Raoul lui ont permis de tenir bon. Il a même collé une photo du logo d'Univision sur son réfrigérateur pour se rappeler chaque jour le rêve qu'il poursuivait. Raoul a envoyé la photo à ses parents au Venezuela et a déclaré « Je consacre ce rêve à sa réalisation ». Son dévouement est évident dans tout ce qu'il fait. Qu'il s'agisse de son travail à la radio tôt le matin, d'animer des émissions sur Univision ou de jouer au théâtre le soir. Je fais du théâtre. On dit « Celui qui est fatigué perd ». La vie de Raoul a pris un tournant décisif lorsqu'il a été invité à la Maison-Blanche. Un moment marquant qui témoigne de sa résilience, de son travail acharné et du chemin extraordinaire qui l'a mené au succès. Pour un homme qui a lutté en tant que livreur de pizza immigré aux États-Unis, serrer la main de la première dame Laura Bush dans l'auditorium de la Maison-Blanche a été le point culminant d'années de persévérance. Quand je me suis vu à la Maison-Blanche, serrant la main de la première dame, je me suis dit, « Raoul, regarde où tu en es », se souvient-il. Le parcours de Raoul n'a cependant pas été exempt de difficultés. Bien qu'il ait passé plus d'une décennie à Univision, Raoul a réalisé que le moment était venu pour lui de prendre une décision importante. Quitter Despierta America. Après 13 ans de contribution à Despierta America, il a annoncé qu'il quittait de la chaîne, marquant la fin d'une émission à succès, mais aussi émotionnellement difficile. Aujourd'hui, je veux annoncer que c'est mon dernier jour à Univision. Cette maison a été la mienne pendant les 12 dernières années, a-t-il déclaré. La décision de Raoul de partir était en partie due à une offre attrayante de Telemundo, une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser.
Cependant, il conserve son respect et sa gratitude pour ses collègues de longue date d'Univision. Vous savez que je le dis du fond du cœur. C'est la meilleure équipe, a-t-il déclaré lors de son départ, montrant ainsi que sa décision n'était pas un choix facile, mais le résultat d'une mûre réflexion. En 2010, Univision a connu des changements majeurs, avec le licenciement de plusieurs de ses collègues, ce qui a fait comprendre à Raoul qu'il devait se préparer à l'inattendu dans sa carrière. Il a admis qu'il ne pouvait plus faire face à ces changements soudains. Univision a toutefois respecté sa décision et lui a adressé des remerciements sincères. Merci Raoul González pour les 12 dernières années. Cependant, la décision de Raoul n'a pas été sans controverse. Des rumeurs ont fait état d'un désaccord entre lui et ses collègues, en particulier avec Fernando Arrau, le populaire animateur de Despierta América. Après avoir quitté l'émission, Arrau a révélé que Raoul estimait qu'il manquait de soutien et de conseils, ce qui a conduit à une relation de plus en plus tendue entre les deux. Certains fans et collègues ont même laissé entendre que Raoul avait trahi Arrau, qu'il appelait affectueusement Papa Arrau, à l'époque où ils étaient ensemble. Raoul a immédiatement clarifié la situation, insistant sur le fait que sa décision de quitter Univision n'était pas basée sur une animosité personnelle ou une trahison. Bien sûr, je n'ai pas quitté Univision pour Telemundo. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a-t-il déclaré. J'ai quitté Univision et grâce à Dieu. Au cours de ces 3 jours, les choses se sont arrangées et je suis très heureux d'être à Telemundo. C'était une grande opportunité. Après avoir quitté Despierta América, Raoul est entré dans une période de réflexion importante pour sa carrière. Bien qu'il ait quitté une émission populaire, sa passion pour la création d'une émission de variété familiale continue de brûler en lui. Cela lui a donné la motivation nécessaire pour poursuivre plusieurs projets en même temps. Les gens qui ne grandissent pas dans la vie meurent, dit souvent Raoul, ce qui reflète sa vision de la vie et du travail. Il explique ensuite: nous en avons parlé d'un point de vue personnel, professionnel et spirituel, et j'ai pensé que le moment était venu. C'est Telemundo qui m'a offert cette grande opportunité, avec une émission de variété et la possibilité d'animer des émissions spéciales. Le réseau Telemundo a rapidement reconnu le potentiel lorsque Univision a commencé à modifier sa programmation, ouvrant ainsi un nouveau chapitre prometteur dans la carrière de Raoul González. La bonne carrière. Voyant une opportunité et désireuse d'attirer de grands talents, Telemundo n'a pas hésité à accueillir Raoul dans son équipe. Avec une stratégie éprouvée de collaboration avec de grands noms comme Don Francisco et Ana Maria Canseco, cette décision de Telemundo démontre l'ambition d'attirer les meilleurs professionnels de l'industrie de la télévision. La carrière de Raoul a fait de lui un candidat idéal pour les grandes opportunités, se distinguant par son charme et sa capacité à divertir. Raoul a rapidement été autorisé à animer une nouvelle émission comique qui a débuté le 30 juin. Son expérience et son assurance sur scène, acquises au fil des années dans le secteur, ont immédiatement attiré l'attention. Nous sommes ici pour nous amuser, a déclaré Raoul, heureux de relever ce nouveau défi, tout en participant à de nombreux projets attrayants sur Telemundo. Avec un rôle aussi important et un salaire aussi élevé, sa carrière est devenue encore plus intéressante. Raoul s'est montré enthousiaste. Mon ami au monde et à Telemundo. Nous t'offrons de grandes opportunités. Les relations étroites qu'il entretenait avec ses collègues et le soutien de Telemundo étaient une grande source de motivation pour lui. Son travail ne s'est pas arrêté à l'animation d'une émission matinale. Il a également reçu une opportunité plus importante en tant qu'animateur en direct des Billboard Latin Music Awards. Malgré ses succès, Raoul n'était pas tout à fait à l'aise avec Telemundo, son père, qui l'a toujours soutenu et conseillé dans la vie. S'est inquiété de ce que son fils ait pu trouver sa vraie place à Univision. Cependant, en 2019, Raoul a fait un retour mémorable. Le 18 septembre, il est revenu à Despierta América en tant qu'animateur principal, marquant un nouveau chapitre dans sa carrière. L'accord exclusif qu'il a signé avec Univision lui a non seulement apporté un salaire plus élevé, mais lui a également garanti de meilleurs avantages, ce qui lui a permis de revenir dans les meilleures circonstances. Pour Raoul, Despierta América était plus qu'une émission. C'était la petite maison la plus heureuse de la télévision.
Il s'y sentait profondément attaché, car il y avait tissé des liens avec ses collègues et son public bien-aimé au fil des ans. Dans un moment choquant pour les téléspectateurs, Raoul a surpris les téléspectateurs en faisant semblant de s'évanouir à l'antenne. La scène a immédiatement suscité l'inquiétude et la curiosité des téléspectateurs. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une simulation intelligente destinée à enseigner aux téléspectateurs comment réagir en cas d'évanouissement. À la manière des acteurs hollywoodiens, Raoul a joué la scène à la perfection, démontrant non seulement ses talents d'acteur, mais divertissant et éduquant le public en même temps. L'une des plus grandes batailles auxquelles Raoul a dû faire face dans sa vie a été l'apparition d'un problème de gorge qui menaçait sa capacité à parler. Des problèmes de santé. Comme son enrouement persistait, il a déclaré « Écoutez, Don Francisco, j'ai commencé à m'enrouer tout le temps. Je m'enroue très facilement. » Non seulement cela lui posait des problèmes au travail, mais il était également très anxieux, craignant que le problème ne s'aggrave. C'était inquiétant, se souvient Raoul, car il risquait de perdre sa capacité à communiquer, ce qu'il avait toujours considéré comme un élément important de sa carrière et de sa vie personnelle. Les médecins lui ont demandé de subir 3 biopsies, ce qui n'a fait qu'accroître son anxiété et sa peur. Bien que Raoul ait craint qu'il s'agisse d'un signe de cancer, les résultats des biopsies se sont heureusement révélés négatifs, ce qui l'a beaucoup soulagé. « Un autre coup », a-t-il déclaré. « Un autre coup dur pour ma vie. Dieu merci. » Les échantillons de la biopsie sont revenus propres. Il ne s'est rien passé. Ce rétablissement a donné à Raoul confiance en sa santé et la motivation nécessaire pour continuer à relever d'autres défis dans la vie. Cependant, les problèmes de santé de Raoul ne se sont pas arrêtés là. Pendant la majeure partie de sa vie, il a lutté contre l'obésité, un défi qui n'a pas été facile à relever. L'obésité est devenue un élément majeur de son histoire, de l'enfance à l'âge adulte. Raoul admet que « ma vie a été une bataille constante contre mon poids ». Lorsqu'il a atteint son poids maximal de 300 livres, il a eu l'impression d'être confronté non seulement à un problème physique, mais aussi à une bataille mentale. J'essayais de comprendre pourquoi je pouvais réaliser certaines choses dans la vie, mais j'étais toujours confronté à ce défi. Les problèmes de poids de Raoul ont eu des répercussions sur sa santé. Cholestérol, tension artérielle, problèmes d'estomac et d'œsophage. On lui a diagnostiqué une gastrite sévère, une œsophagité et une hernie hiatale. Autant de problèmes de santé graves. Raoul se souvient d'une période difficile où son corps était en crise. Lorsque ma santé a commencé à se détériorer, j'ai su que je devais agir, dit-il. Il y a eu un moment où j'en ai eu assez de moi-même. Fatigué de me trouver des excuses, fatigué de jouer les victimes. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'être en surpoids, mais aussi de vaincre son addiction à la nourriture. Les gens ont commencé à le critiquer sur les réseaux sociaux. « Oh, tu as encore grossi. Tu manges trop. » Il s'est alors senti épuisé et sous pression. « J'étais fatigué des critiques. J'étais fatigué d'être jugé, » a-t-il déclaré. En 2010, Raoul a décidé de subir 2 liposuctions et une abdominoplastie pour perdre du poids. Mais ce n'était que le début, car il s'est rapidement rendu compte que la perte de poids ne se résumait pas à des interventions esthétiques, mais qu'il fallait changer durablement de mode de vie. Il s'est rendu compte que pour changer véritablement, il devait changer la façon dont il se voyait et sa relation avec la nourriture. Ce dont j'avais besoin, c'était de changer mon mode de vie. La volonté ne vient pas d'une pilule, a-t-il déclaré. Raoul est convaincu que l'addiction à la nourriture, ou toute autre addiction d'ailleurs, n'est pas aussi simple que de dire « j'arrête », mais qu'il s'agit d'un processus beaucoup plus profond. Le grand changement dans la vie de Raoul a commencé lorsqu'il a réalisé qu'il devait changer sa relation avec la nourriture. Je devais changer tout mon mode de vie. Manger sainement, être actif et boire suffisamment d'eau sont devenus les clés de ma réussite, explique-t-il. Ce changement est venu non seulement de l'adoption d'un régime alimentaire sain, mais aussi de la compréhension du fait que la nourriture n'était pas un moyen pour lui de gérer ses émotions. Quand je suis heureux, je mange, admet Raoul. Il s'est rendu compte que manger n'était pas un outil pour gérer ses émotions négatives, mais plutôt un moyen de maintenir son corps en bonne santé. Enfin, pensez-vous que Raoul Gonzalez trouvera bientôt l'amour?
Ou peut-être est-il tout à fait satisfait d'être célibataire et de se découvrir lui-même. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.